Ça va bientôt faire 2 ans que je suis en prépa littéraire. Et je vous ai déjà parlé parce que c'était pour moi, mais pas vraiment cette année. Car comme mon absence sur YouTube le montre, j'ai pas vraiment eu le temps. Pourtant, j'ai eu plus de mal avec la première année que la deuxième. Mais comme toutes nos expériences sont différentes, je vais très bientôt vous faire une vidéo bilan, avec plusieurs témoignages de mes amis sur cette deuxième année, qui va se terminer par un concours. Un concours que je vous montre dans cette vidéo. Et ce concours, il marque la fin de 2 ans. 2 ans qui ont pris beaucoup de notre temps et beaucoup de notre énergie. Et je sais que je parle toujours de la prépa avec beaucoup de pessimisme, mais je suis quand même reconnaissante des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont accompagnée dans cette aventure. Pour me mettre à travailler, j'ai vraiment dû faire semblant. En fait, voilà, c'est ça. Pour rester concentrée au moins un minimum, je suis obligée de me mettre dans des conditions qui me donnent l'impression d'être en train de travailler. Et ça marche quand même un petit peu. Mais je suis quand même obligée de m'enregistrer en train de parler, je m'enregistre en train de lire mes dossiers pour essayer de rester concentrée parce que sinon j'y arrive pas. Je suis intertextualiste de la littérature selon laquelle les textes littéraires ne se réfèrent pas à autre chose qu'à eux-mêmes. D'expérimentation esthétique, je ne comprends rien. Parce que c'est dur de se concentrer sur quelque chose qui t'intéresse pas vraiment et que je ne comprends pas vraiment. Et aussi, ce qui me saoule, c'est que j'ai plus vraiment de motivation pour me lever le matin. Pour me lever et me dire, bon, allez, je vais travailler. Parce que je me suis levée, je crois, à 9h. Et je suis sortie de mon lit un petit peu avant 11h. Parce que j'avais pas envie de me lever et j'étais juste trop bien dans mon lit. Et voilà, 3e fois qui sonne, super. J'ai tellement pas envie de me lever que je laisse mon réveil sonner loin de moi. Et je suis même pas capable d'aller me lever pour l'éteindre. C'est tellement le but, tu sais, quand t'as ton réveil qui est loin de toi et qui sonne et c'est insupportable à entendre, tu cours, tu te lèves pour l'éteindre. Et ben moi, j'ai même plus la force de l'éteindre. En ce moment, c'est vraiment comme ça, j'arrive pas à me lever de mon lit, sortir et me dire, allez, j'ai bossé. Donc il faut que j'ai l'impression de faire semblant, mais dans des conditions où je suis dans une vidéo YouTube ou dans une photo Instagram. Enfin, c'est terrible. Bon, dernière ligne droite, le concours, ça y est, c'est demain matin. Là, on est dimanche soir. Et ça, je suis pas stressée, juste que ça me fait chier d'être là. Parce que 6 heures d'épreuve chaque jour, ça claque. Bon, ça y est, je fais une dernière petite révision. Je suis pas fatiguée. J'ai la forme, je pense. Et voilà, c'est l'accomplissement de 2 ans. Je réalise que tous ces efforts, toutes ces souffrances, passées en 2 ans, c'est fini. Et enfin, et on a survécu, on l'a fait, enfin, on va le faire. Bon, épreuve d'histoire dans 2 heures. Je me dis que ce que j'ai vu depuis un an, ça reste à peu près. Sauf que du coup, j'ai pas les détails, j'ai pas les infos précises, j'ai pas les dates trop, j'ai pas grand chose. Ce qui m'énerve, c'est que les épreuves, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus longues. En Hippocagne, les 6 heures et tout, ça allait. Je les utilisais, quoi. Je finissais au bout de 5h45. Mais là, plus le temps est passé en Cagne et plus le temps que j'utilise diminue. Je peux sortir au bout de 4 heures, même 3. Bon, finalement, mon cœur bat un petit peu vite, tout petit peu. Parce que je réalise qu'en fait, c'est très dur. C'est quand je pense au sujet qu'on a eu hier, je me dis aujourd'hui ça peut aller très mal. Et là, j'ai genre 5 sujets, 5 dossiers à lire, à feuilleter. Et je n'aurai pas le temps. Il me reste 35 minutes. 35 minutes. Bon, l'épreuve de l'histoire, c'est un peu mieux passé qu'hier. Parce que l'épreuve du géo, c'était vraiment un mess. C'était une déception, mais beaucoup trop grande. Et en fait, oui, parce que le sujet c'était accès à l'eau et inégalité dans le monde. Et c'est un sujet facile.
très banal. Comment dire, le cours de jeu qu'on avait c'était ça. Beaucoup de trucs, très compliqués, beaucoup de chiffres, des croquis, des statistiques des auteurs, et des trucs très intéressants. Et le sujet dans le cours c'était ça. Du coup le sujet d'histoire aujourd'hui c'était un non-sujet, lutte contre l'ordre colonial en Afrique sous domination française et en France métropolitaine de 1871 à 1962. Et les dates, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça représente, à part 1962. C'est fou d'être comme ça, mais là je suis en train de ficher la fiche d'une fiche. Mais c'est parce que ça m'aide à mieux comprendre, à retenir vu que j'écris et du coup je m'approprie un peu plus les idées. Si jamais vous êtes curieux de savoir à peu près combien de dossiers, enfin qu'est-ce qu'on a en cours de lettres, je vais vous montrer. 2 minutes. Il n'y a pas à donner autant de trucs. J'ai presque une bonne nouvelle, lettres. J'ai passé le pire. Je pourrais pas faire pire maintenant. Les autres épreuves, normalement, je peux pas avoir moins de ce que j'aurais. Donc voilà, non franchement c'était horrible. Le lyrisme, c'est la circulation, c'est le sang, les battements du cœur, ininterrompus et discontinus, enfin bref. Horrible, mais dans tous les cas je suis absolument pas surprise. J'ai déjà fait pire en lettres cette année. Surtout, je sais plus jamais de lettres de ma vie maintenant. C'est terminé, très contente. Bon là ça y est, je suis rentrée chez moi, chez mes parents, la semaine est terminée. Ça y est, il ne reste plus que lundi, la dernière épreuve qui est un peu la plus importante. C'est l'épreuve de spécialité, donc moi ce sera cinéma. Et j'espère réussir à bien réviser ce week-end parce que c'est la seule épreuve où j'ai un peu envie de réussir quand même, au minimum. J'ai pas envie d'être paumée quoi. Et du coup voilà, sinon aujourd'hui c'était l'épreuve de langue, donc moi anglais. Et comme d'habitude c'est pas toujours facile l'anglais. Le commentaire, la traduction, il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais quand même, je suis sortie au bout de 6 heures, c'est la première fois. J'ai fait quelque chose qui avait un petit peu de sens quand même. J'ai fait au mieux, j'ai pas abandonné quoi. Donc, Maintenant que c'est terminé, je voulais un peu vous parler de mon ressenti, mon bilan après ces 6 jours d'épreuve. Donc c'était épuisant, ça c'est clair, c'était vraiment fatigant. Mais j'ai quand même beaucoup de chance que je me suis pas mis beaucoup de stress et je n'ai pas été stressée ou angoissée par le concours parce que je m'étais toujours dit que le concours j'allais le passer comme n'importe quel devoir qu'on faisait tous les mercredis. Et en plus c'est même mieux que les devoirs parce que les devoirs du mercredi, les profs allaient les voir, les lire, les corriger, nous rendre une note et des appréciations. Là la différence avec mes copies du concours c'est que je ne vais plus jamais les revoir, j'aurai des notes certes, mais je ne les lirai jamais, personne ne les lira à part les correcteurs qui vont rire devant et la fermer, et voilà. J'ai l'impression que c'est la première fois où je dormais autant, parce qu'on commençait à 11h, du coup j'avais le temps de dormir et j'ai l'impression que c'est la première fois en une semaine de prépa que je dormais autant. Donc chapeau. J'ai passé le concours de l'ENS avec obligation, en fait on nous force à le faire. En fait on nous prépare à ça pendant 2 ans et du coup j'étais obligée de le passer même si ça m'intéressait pas parce que je suis déjà inscrite dans une école et que le NS je ne vise pas, c'est pas du tout mon truc et je sais que je ne suis pas capable. Et j'ai pas non plus voulu me tuer à essayer de réviser et faire quelque chose, et rendre quelque chose de meilleur que je rendais d'habitude parce que je sais que c'est pas possible et que dans tous les cas les notes elles vont pas m'affecter, je sais que ça me touche plus, ça fait très longtemps que mon estime de moi-même par rapport au travail ça s'est anéanti et que du coup les notes que je vais avoir je vais pas être déçue parce que je sais à quoi m'attendre et que ça va pas me toucher et m'affecter. Dans tous les cas je ne pouvais pas faire mieux, je fais tout ce que j'ai pu et je sais que par rapport au sujet impossible de faire mieux que ça. J'ai révisé les matinées avant les épreuves et 2 ou 3 matinées la semaine d'avant et honnêtement pas plus et dans tous les cas j'en étais pas capable et dans tous les cas ça ne m'aurait servi à rien de réviser plus. Donc voilà, commencer à 11h jusqu'à 17h parce qu'il y a un décalage horaire avec la France métropolitaine à La Réunion. Nous c'était à 11h. Et du coup tous les matins j'avais le temps de me réveiller tranquillement, prendre un gros petit déj, réviser et tout, donc sans pression. Et le soir j'étais trop fatiguée pour réviser, même si je sortais très souvent
très tôt, au bout de 4 heures disons. Et voilà, si je devais prédire des notes, pour les profs d'histoire, géo et de lettres, j'en ai déjà parlé à peu près dans les petites vidéos qu'il y avait avant. Mais en géo, je dirais peut-être 3, en histoire 4. Non, en histoire quand même ça va, 4 ou 5, 6. En lettres, 2, franchement pas plus. En philo, 3, 4. En anglais quand même, j'aimerais avoir une note assez potable. Peut-être 8 ou 7. Cinéma, je sais pas si notre prof nous note en fait comme l'ENS, je dirais 9 ou 8. Du coup justement par rapport à cette épreuve de cinéma, j'en ai pas parlé dans les vidéos d'avant. En fait je me suis mis un peu de pression quand même par rapport à cette épreuve. C'est la seule épreuve où j'avais envie d'avoir plus de 3 quoi. Parce que c'est mon épreuve de spécialité et c'est que pour ça que je suis allée en prépa. Et du coup bah, si je me dis le seul truc que j'aime et que j'ai envie de faire plus tard, je le rate, bah, je suis un peu dégoûtée quand même. Donc ce que j'ai fait ça aurait pu être beaucoup mieux, c'est pas terrible mais en fait je pensais faire beaucoup pire parce qu'il y a 2 sujets pour le programme de l'ENS cette année. Il y a la nouvelle vague taïwanaise et le cinéma, la salle et ses spectateurs, et on a eu le sujet que je voulais, donc la salle et ses spectateurs. Donc c'était un extrait de l'autobiographie de Jean-Paul Sartre, Les mots, et en fait tout ce qu'il disait dedans c'était super intéressant et ça correspondait vraiment au cours qu'on a vu, et donc on avait forcément de la matière, on avait forcément des connaissances du cours à réutiliser. Mais j'avais plus trop de souvenirs de tout et j'arrivais pas à bien m'exprimer, mais j'ai fait quand même de mon mieux. Mais quand même la veille j'étais un peu dégoûtée parce que je regardais les copies que j'avais pu faire avant, et une que j'avais que je préférais, je m'étais dit bon ça là elle me plaît bien, c'est celle qui a le moins plu à mon prof. Enfin je sais pas, quand je vois mon travail en cinéma, je suis bien déçue quand même. En tout cas c'est terminé, ça fait trop bizarre. Et même si les cours sont pas officiellement finis, il faudra qu'on revienne pour des trucs inutiles qui servent à rien. Le travail en gros c'est terminé, on n'a plus rien à faire et ça c'est fou. Ça fait 2 ans qu'on travaille un peu non-stop et là ne rien avoir à faire comme travail. C'est presque des ans par an, enfin on est un peu comment on fait pour ne rien faire. Et vraiment ce matin j'ai essayé de dormir le plus possible et je me suis réveillée, j'ai procrastiné dans mon lit mais sans aucune culpabilité. Certes ça fait 2 ans qu'on travaille non-stop et moi je me donne souvent des pauses, je m'accorde souvent des pauses où je fais rien, où je glande, où je regarde des séries et tout. Mais c'est quand même toujours avec culpabilité, c'est toujours avec une petite pensée dans ma tête où ah il y a ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je pense toujours au travail et du coup maintenant je vais pouvoir procrastiner ou ne rien faire pendant un moment pour me reposer et pour un peu récupérer toutes ces 2 années perdues et tout ça avec un sentiment de liberté, et franchement c'est un sentiment assez incroyable. Je vous ferai très bientôt une vidéo qui va venir sur la Cagne et sur toutes les spécialités, et du coup vous en parlerai plus en détail de la Cagne si jamais ça vous intéresse. Maintenant tous ces trucs de copies, de sujets, je vais mettre dans un coin pour maintenant en souvenir. Mes jolies fiches, je vais les garder aussi en souvenir. Mais là ça y est, j'ai commencé à tout vider dans mon ordinateur, tous mes dossiers de travail, j'ai tout mis dans un drive et tout supprimé. Ça fait du bien.